Créons maintenant une véritable application qui soit en rapport avec le nom Taptux. Le principe sera simple, une image de la mascotte des systèmes Linux, le pingouin nommé Tux, en fait c'est un manchot, apparaîtra aléatoirement à l'écran. Notre objectif sera de lui taper dessus. Ce n'est pas très sympathique, mais c'est plutôt rigolo. C'est en outre un grand classique des jeux vidéo. Pour cela, nous aurons besoin de plusieurs éléments que nous allons commencer à assembler. En premier lieu, nous aurons besoin d'un cadre. Dans le tiroir Dessin et Animation, sélectionnez le widget cadre et faites-le glisser-déposer. Nous allons tout de suite régler certaines de ses caractéristiques, notamment la hauteur, que nous allons régler à 90% de la surface d'affichage. La largeur, elle, sera mise à remplir par an, de sorte à ce que l'espace disponible dans la fenêtre soit occupé en largeur. Nous aurons également besoin d'un bouton et d'un label dans lequel nous afficherons le score. Pour organiser l'affichage de ces deux éléments, nous aurons besoin d'un dispositif de gestion de l'affichage, en l'occurrence arrangement horizontal. Nous allons tout de suite lui indiquer une hauteur de 10% et une largeur qui remplira le parent. Voilà, nous pouvons maintenant glisser dans cet arrangement horizontal le label et le bouton. Il ne reste plus qu'à indiquer que label et bouton occuperont chacun la moitié de l'affichage. 50% de largeur pour une hauteur automatique. On peut la mettre néanmoins à remplir par an. Et 50% de largeur également. Pareil pour la hauteur. Le texte du bouton 1, ce sera relancé. L'idée est que le score sera remis à 0 quand on tape sur ce bouton. On peut demander à ce que le texte soit en gras et augmenter la police d'affichage. Voilà. Quant au texte pour le label 1, on commencera avec un score qui vaudra 0 naturellement. Je demande également à ce que le texte s'affiche en gras. L'alignement du score n'est pas intéressant. On va demander à ce qu'il soit centré. Voilà. Il nous faut maintenant déposer dans cette interface graphique l'icône qui représentera notre mascotte. Pour cela, nous aurons besoin d'un lutin. Ici, dans le tiroir Dessin et Animation, glisser-déposer image lutin. Vous pouvez la mettre n'importe où. Lutin, c'est la traduction française du mot anglais sprite que vous connaissez certainement si vous vous adonnez aux jeux vidéo. Nous aurons besoin de charger des fichiers complémentaires. Par exemple, une image. Et voilà notre pingouin chargé. Il faut maintenant associer l'image du lutin et l'image que nous venons de charger. Dans les propriétés, choisissez Tux 300 pixels, c'est l'image que nous venons de charger. Vous vous demandez d'où vient cette image. Ce n'est pas très compliqué. Vous allez pouvoir en trouver plein sur le site openclipart.org, des images libres que vous pourrez utiliser à peu près à votre guise. L'image est un peu grosse, il va falloir changer sa taille. Modifions la hauteur, réglons-la à 80 pixels. Nous ferons de même pour la largeur. Peu importe où se trouve l'image, vous voyez, j'ai beau la déplacer, elle ne se met pas forcément exactement où je veux. C'est sans grande importance, nous réglerons ça par la programmation. Nous aurons besoin avant tout d'une horloge, en anglais un timer. Ce composant nous permettra de déclencher des actions périodiques. L'horloge se trouve parmi les capteurs. Glisser-déposer une horloge, vous voyez qu'elle n'apparaît pas à l'écran. C'est marqué en dessous « Composant non visible ». Nous pouvons également imaginer ajouter des sons. Pour cela, dans le tiroir média, choisissez Son. Quand vous faites un glisser-déposer, à nouveau, ça n'apparaît pas à l'écran, mais parmi la liste des composants non visibles. On peut souhaiter renommer ces différents cadres pour leur donner des noms plus clairs. Ici, cadre, par exemple, si vous cliquez sur Renommer cadre 1, nous n'aurons qu'un seul cadre, on peut donc supprimer le 1. De la même façon, comme nous n'avons qu'une seule image, nous pouvons renommer image lutin 1 en image tux. Renommons de même label 1 en label score, puisqu'il est destiné à accueillir le résultat du jeu, et le bouton 1 sera renommé en bouton relancé. L'horloge également.
peut se voir supprimer le 1. Pour le son, nous pourrions souhaiter en avoir deux. Le premier serait une sorte de prutsch, son que produirait l'appui sur l'écran, quel que soit l'endroit. Un deuxième son pourrait être un aïe, son que produirait le jeu lorsqu'on réussit à toucher le pingouin. Je vais donc créer un nouveau son. En revanche, je ne vous montrerai pas comment vous en servir, je vous laisse découvrir cela par vous-même. Ça vous fera un petit défi. Je renommerai simplement le premier son en son aïe et le deuxième son en son prutsch. L'horloge. En anglais, on appelle ça un timer. Dans ses propriétés, on voit que l'intervalle est à 1000. Cela signifie 1000 millisecondes, c'est-à-dire une seconde. Descendons ce chiffre à 500, l'expérience prouve que 1000 millisecondes, c'est trop facile. Nous avons tous les éléments dont nous avons besoin. Passons maintenant à la logique applicative. Nous avons besoin d'une variable qui stockera le score. Pour cela, nous allons choisir dans le bloc variable, initialiser global nom A, et le nom que nous allons donner à notre variable sera bien évidemment score. À quelle valeur allons-nous l'initialiser? Naturellement 0. Pour ça, il faudra aller chercher dans math ce petit composant qui par défaut vaut 0, mais dont nous pouvons changer la valeur si nécessaire. Nous allons ensuite créer deux procédures. Une première procédure qui servira à bouger l'image. Cette procédure, nous allons donc l'appeler bouge-tux. Pour bouger une image, il faut modifier aléatoirement ses coordonnées x et y. Pour cela, il faut choisir l'image dans les blocs, défiler vers le bas et chercher le bloc adapté. Voilà, mettre image tux x a. Alors, à combien allons-nous mettre ces valeurs? Forcément une valeur aléatoire. Pour cela, nous allons devoir calculer la différence entre la largeur du cadre et la largeur de l'image et utiliser un générateur de nombres aléatoires pour déterminer une position au hasard comprise entre 0 et cette valeur. Pour cela, nous allons avoir besoin dans l'onglet Math du bloc fraction aléatoire. Mais cette fraction aléatoire va devoir être combinée avec la valeur que je viens d'évoquer. Il faut donc d'abord la calculer. Nous aurons donc une soustraction entre d'une part la largeur du cadre. Il va falloir défiler pour trouver comment obtenir la largeur du cadre. Alors là, je vois cadre hauteur, mais cadre largeur s'obtient également à travers ce bloc. Voilà. Et il me faudra d'autre part la largeur de l'image. Voilà. Il nous faut maintenant multiplier cette grandeur par le bloc fraction aléatoire. Dans les blocs mathématiques, nous aurons besoin de l'opération de multiplication. Il ne reste plus qu'à assembler les deux blocs. Puis nous connectons l'ensemble. Voilà le calcul de notre première coordonnée. Nous pouvons le dupliquer, clic droit sur le bloc, dupliquer, et le réassembler. Il ne reste plus ensuite qu'à changer les paramètres. Au lieu de s'intéresser à l'abscisse, nous nous intéressons à l'ordonnée. Au lieu de nous intéresser à la largeur, nous nous intéressons à la hauteur. Et voilà, notre première procédure est prête. Il ne reste plus qu'à l'appeler. Cette procédure doit être déclenchée à chaque fois que l'horloge a fini de décompter le temps. Autrement dit, avec ce bloc, je peux demander d'appeler la procédure. Intéressons-nous maintenant à ce qui arrive lorsque le lutin est touché, c'est-à-dire lorsque tux est touché. Parmi les différents blocs disponibles, vous avez quand image tux.touché, ce qui signifie que les actions que nous déposerons dans ce bloc ne seront exécutées que lorsque l'image sera touchée. Eh bien, nous voulons augmenter le score. Il va donc falloir agir sur la variable. Mettre la variable globale qui s'appelle score à son ancienne valeur augmentée de 1. Nous devons donc récupérer l'ancienne valeur et l'augmenter de 1.
Mais ce n'est pas suffisant. Il va nous falloir maintenant changer le texte qui est indiqué dans le label. Pour cela, nous allons créer une deuxième procédure que nous allons appeler Actualise Score. Comment actualiser le score? Il faut mettre dans le label un texte adapté. Mettre label score texte A. Voilà qui semble intéressant. Il nous faut maintenant coller le texte score de points avec la valeur de la variable score. Pour cela, nous allons aller dans les blocs et regarder le bloc texte. Vous avez ici un bloc qui s'appelle joint et qui permet de joindre deux objets. Une chaîne de caractères dans laquelle nous allons mettre le mot score de points et le résultat qui est stocké dans la variable score. Pour ça, nous retournons dans les blocs variables, obtenir. Il ne reste plus qu'à s'intéresser à l'action du bouton. Quand le bouton est cliqué, c'est-à-dire quand quelqu'un tape dessus, nous souhaitons relancer le jeu, ce qui revient simplement à réinitialiser la variable score et à actualiser le score. Dans les variables, nous allons donc mettre le score à 0 et nous allons appeler la procédure d'actualisation du score. Il reste un petit détail à peaufiner. Quand on parvient à toucher l'image, le score est augmenté de 1. En revanche, on n'a pas mis à jour le contenu du label. Il faut le faire en appelant la procédure actualise score. C'est chose faite. Voilà, nous avons ici une application complètement fonctionnelle. L'ordre dans lequel vous placez les blocs n'a strictement aucune importance. Il ne reste plus qu'à enregistrer votre projet et à le construire. Comme tout à l'heure, il vous faudra l'enregistrer dans votre répertoire personnel, puis le déposer dans votre téléphone ou dans votre tablette, et enfin, sur votre téléphone ou votre tablette, il vous faudra l'installer. Cette application est maintenant terminée. Je vous lance deux petits défis afin de pouvoir l'améliorer. Le premier consiste à intégrer des sons, comme je vous en avais parlé tout à l'heure, à l'application. Le premier qui sera joué quand on tapera n'importe où à l'écran mais que l'on ratera TUX. Le deuxième qui sera joué uniquement lorsque l'on touche TUX. Le deuxième défi consiste à superposer une image à TUX lorsqu'il est touché afin de bien visualiser le fait que nous avons réussi à l'atteindre. C'est à vous.